Bonsoir, je viens sur une toute nouvelle vidéo suite à une réflexion que je me suis faite il y a 2 soirs de ça, sur les problèmes et l'ampleur qu'on accorde à ces problèmes qui surgissent dans nos vies. Et en fait, ce qui s'en est suivi de cette réflexion par rapport à cette ampleur en question, c'était percevons-nous l'ampleur du problème tel qu'il est concrètement? Je m'explique. Est-ce qu'on le voit réellement tel qu'il est, quelque chose de réellement catastrophique, ou est-ce parce qu'on est dans des schémas qui fait que on répond à une blessure ou un trauma, qui fait qu'on voit ce problème-là comme quelque chose de faramineux et d'insurmontable? Alors qu'en fait, peut-être en prenant juste un peu de recul et de hauteur, en laissant un peu de temps passer, on remarquerait que en fait, c'est pas si sorcier que ça, que c'est pas la mer à boire et qu'en fait, comme j'aime à dire, si un problème existe, c'est que la solution n'est jamais bien loin. Et c'est vrai que souvent bien à vif, quand ça arrive avec la pression, le stress, le quotidien, le rythme de vie, qu'impose la société, qu'impose un rythme de vie, de famille ou professionnel ou que sais-je, fait que, voilà, on peut prendre les choses très à cœur, de manière très sérieuse, alors que peut-être en laissant 1, 2, 3 jours passer, ça nous laisserait l'opportunité de ne pas surréagir, mais de réagir en tant que tel parce qu'on aura vu le problème comme il l'est véritablement en fait, et non pas dans une réponse primal, instinctif en réponse à quelque chose qui remonte à très loin, inconscient ou même conscient d'ailleurs et qui fait que oh non my god, il y a un problème qui est arrivé, comment est-ce que je vais le gérer, ça me semble insurmontable et comment est-ce que je vais faire? Et ça c'est la réaction à vif. Et alors qu'en fait, en laissant la pression redescendre, en respirant un peu, en allant marcher, voilà, en se déconnectant, en passant complètement à autre chose, et puis ben, finalement, hop, Eureka, il y a une petite ampoule qui s'allume dans le cerveau en disant, bah ok, finalement, en fait, c'est pas compliqué, et même que j'ai la réponse sans m'avoir pris le chou sur le sujet, en fait. Bon, bien entendu, après, il y a des problèmes qui est effectivement bien plus conséquent, qui peut surgir dans nos vies. Et là, c'est un tout autre sujet. Bien souvent, quand ces grands changements, chamboulements qu'on assimile à un problème de vie, s'apparente bien plus tard, on se rend compte d'ailleurs que ça a été justement un grand changement, une transition, un changement de cap et qui a demandé ce qu'on catégorise dans dans ce terme-là de problème, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et pour résumer, quelque part, voilà. Euh, En se lâchant la grappe et en lâchant aussi ce terme de problème qui est quand même un terme abordé très fréquemment et presque qui ferait peur en fait parce que ce que ça implique derrière en termes de gestion, en termes de, ouais, en termes de choses à mettre en place ou de résolution. Ce que j'ai pu constater, moi, c'est en laissant un peu de marge de manœuvre, en laissant un peu de temps passer, en redescendant un peu en pression, en accordant un peu moins d'importance. Et j'avoue que c'est pas toujours évident selon ce que c'est, selon l'état d'esprit dans lequel on est. Mais en fait, ça permet vraiment de prendre du recul et de prendre des décisions beaucoup plus sages et beaucoup plus justes. Parce que c'est moins dans la réaction, c'est moins à vif et c'est pas dans la surréaction. D'où l'importance ouais, de se mettre un peu en retrait, de se poser, d'arriver à se calmer et chacun a sa propre méthode, hein. Pour quelques-uns, ce sera peut-être de la musique, d'autres, ce sera aller se promener en nature, d'autres, ce sera peut-être de la musique à fond, à danser, à crapahuter dans le salon ou que sais-je encore, ou boire un verre avec les copains et les copines. Voilà, chacun a sa méthode de gestion et si toi qui tombes sur cette vidéo n'en as pas ou n'en as pas pris conscience de ce qui vous fait du bien dans ce type de situation, eh bien l'invitation ce serait aussi de vous poser quand quelque chose arrive dans votre vie d'imprévu que vous catégorisez de problématique, comment est-ce que je traite cette information qui arrive et qu'est-ce que je m'autorise à faire pour justement ne pas être dans cette surréaction euh, et qui d'ailleurs peut desservir, peut amener justement un autre problème derrière,
plutôt que d'apporter une résolution à la problématique initiale. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais je posterai l'écrit que j'avais écrit sur le sujet aussi en même temps que cette vidéo, parce que bien entendu, ça m'était arrivé en canalisation un beau soir, voilà, d'il y a 2 jours, et que j'ai écrit. Et puis voilà, moi, avec les mots pour les retranscrire fidèlement en vidéo, voilà. Sinon, autrement, je fais de la lecture, quoi. Donc non, là, je résume l'essence de ce que j'ai compris, de ce que j'ai écrit, sans faire la lecture de ce que j'ai annoté, quoi. Donc, mais l'essence écrite sera retransmise sous la vidéo en commentaire. Voilà, voilà. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Comment est-ce que ça vous parle cette vidéo? Si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque avec mes trucs, si elle est complètement starbée la nana, vraiment ouverte à toutes les discussions, ou si bien au contraire vous trouvez ça hyper intéressant, que ça vous parle, que c'est inspirant, et que du coup peut-être que dans une phase de votre vie ça vous aide même à justement prendre cette prise de hauteur, cette prise de recul pour justement ne pas surréagir, laisser poser. Quand cela est possible, bien sûr, hein, quand ça ne nécessite pas une réponse immédiate, bien, on est bien d'accord, ça dépend vraiment des cas et des situations. Mais voilà, ma réflexion était vraiment portée sur est-ce qu'on voit concrètement le problème tel qu'il est? Est-ce qu'on n'est pas dans la surcatégorisation ou à mettre ce problème-là sur un piédestal alors que peut-être ça ne l'est pas et ça ne devrait pas, et que ça pourrait juste être traité de manière plus sage et plus posée. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à bientôt.